Salut à tous. Les droits de douane mis en place par Trump cette semaine, ça me semble être le moment idéal pour refaire un petit point de marché. Alors, de deux choses. Bon, la première, c'est que il aurait fallu sortir la semaine dernière, mais ça, c'était pas si facile que ça à anticiper. Petit 2. Si vous n'avez pas fait comme moi, vous n'avez pas eu la bonne idée de sortir la semaine dernière, et ben dans ce cas-là, l'idée c'est de pas paniquer. Hein, ça, je pense que tout le monde l'a bien compris. Là, les États-Unis ont besoin de se refinancer. Que le marché crash, c'est pas au désavantage du gouvernement américain. Donc, peut-être pas le moment de tout sortir avec 20 à 15, 30% de perte. Tout dépend à quand vous êtes rentré aussi, bien sûr. Et petit 3, c'est le début des soldes, première des marques. C'est peut-être pas le moment de lâcher les chevaux sur le marché, mais selon votre stratégie, ça peut être pertinent de commencer petit à petit à remettre un petit peu. On est arrivé sur des niveaux de prix qui sont assez intéressants sur pas mal de choses. Bon, il y a quand même une morale à tirer de cette histoire, je pense. C'est que là, on voit que les politiques sont quand même prêts à tout pour préserver le système à tout prix. Hein, là, on a Trump qui n'hésite pas à prendre des risques quand même considérables pour le citoyen pour pouvoir assurer le budget, en fait, hein, simplement. Donc, ça fait un peu tiquer à se dire que préserver ce système est quand même plus important que de préserver la sécurité financière des citoyens, des individus. Et on voit que encore lui, il prend des décisions pour la paix. Il va pas financer la guerre. Alors là, ça a l'air d'être devenu une logique qui m'échappe un peu d'ailleurs, d'alimenter un conflit qu'on, de toute évidence, on ne pourra pas gagner. Bon, je suis un peu étranger à tout ça, et je me dis que c'est une très mauvaise idée d'aller financer ce genre de conneries, mais bon, ils doivent se dire qu'ils n'ont pas le choix quelque part. Bon, d'aucuns diraient qu'on a toujours le choix. Voilà. Alors, qu'est-ce que va donner l'avenir pour la France tant qu'on garde malheureusement la même politique, la même conduite et qu'on ne veut absolument rien changer et alimenter notre système sans rien y toucher, ça va continuer comme ça. Hein. Pour les citoyens, il ne va pas se passer grand-chose. Mais, espoir dans tout ça, la chance qu'on a, c'est que nos entreprises ont déjà quitté le territoire et que ce sont des multinationales. Et donc investir dessus me semble quand même encore, disons, être une bonne idée. Alors, est-ce qu'ils iront taper dans cette épargne pour financer une guerre ou quoi que ce soit? Ça, je suis pas Nostradamus, je peux pas le savoir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'investisseur? C'est ça la grande question. Est-ce qu'on a beaucoup de choix? A priori, pas tant que ça. Patienter, attendre que la deuxième décote, la troisième décote, qui sait? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les portefeuilles vont perdre 80% de leur valeur. En réalité, on n'a pas vraiment de moyen de prévoir l'avenir. Est-ce que c'est du bluff, tout ça? Probablement. À quel point ça va durer? C'est ça la question. Est-ce que c'est du bluff? Mais ça peut être du bluff pendant 2 ans. Alors dans ce cas-là, il faut avoir un mental d'acier pour tenir des positions qu'on est en train d'accumuler, on est en train de perdre de l'argent pendant 2 ans. Ça va être difficile. Moi, je pense qu'il faut rien lâcher. Les entreprises, elles font du profit. Pour l'instant, on n'est pas dans une situation de guerre extrême et on n'a pas franchi le Rubicon vraiment encore. On n'est pas dans une situation de non-retour impossible. Le truc, c'est que c'est les politiques qui décident. C'est beaucoup l'Union européenne. Si on avait un président français qui était capable de prendre les devants et de s'imposer et de dire mais non, on ne veut pas en fait de votre guerre, il pourrait prendre le parti de se désengager. J'imagine que ce serait beaucoup plus compliqué dans ces conditions-là pour l'Union européenne de financer une guerre sans la France. C'est quand même nous qui avons quand même pas mal de matos, on a une belle démographie. Sans la France, c'est déjà inenvisageable, mais alors voilà, ça serait pire encore. Alors, qui sait, peut-être qu'ils sont assez fous pour plus soyer quand même ça. Moi, j'espère que non.
Je pense que Trump qui annonce, qui est en train de se retirer de cette guerre là, qui a déjà annoncé se retirer de cette guerre, c'est la fin de la guerre en fait. Euh, alors après, on peut choisir de ne pas y croire, et dans ce cas-là, on va se faire bouffer, ou alors accepter notre défaite. Et, euh, et là, ça va peut-être un petit peu mieux se passer. Euh, on peut se dire aussi, qu'est-ce qui est la pire chose qui peut se passer? Bon, la guerre, ça c'est la pire chose qui peut se passer. Quelle est la deuxième pire chose qui peut se passer pour le marché là? Là, ça serait que le pétrole crève les plafonds. Que l'OPEP annonce des baisses de production massives. Et là, on se retrouverait dans un beau pétrin parce que il y a besoin de refinancer une industrialisation alors qu'on est déjà très endetté, tout l'Occident. En même temps, il y a tous les pays développés qui ont aussi une industrialisation à financer et des infrastructures. Voilà, donc ceux qui sont déjà pas mal développés, il y a des infrastructures, mais une partie tout du moins. Mais alors, il y a toute une autre frange du monde qui est encore à développer. Ils ont besoin de capitaux, ils ont besoin de pétrole. Et là, si on a une baisse de la production, là ça va exploser de partout. L'inflation, elle va être mais monstrueuse. Donc je pense que prendre des positions, oui, mais à mon avis, il faut se couvrir en énergie, peu importe quelle énergie d'ailleurs, qu'elle soit renouvelable ou fossile. Le plus important, ça va être d'avoir de l'énergie dans le portefeuille, parce qu'à mon avis, s'il y a une baisse de production de pétrole de l'OPEP, ça va flamber fort, fort, fort. Rajoutons à ça les tensions et puis l'indisponibilité des échanges entre certains pays avec des surtaxes pour avoir le pétrole russe qui passe par l'Inde. Bon, ça peut monter très très fort. Alors bon, qu'est-ce qui s'est passé il y a au début de la guerre en Ukraine là? On s'est fait couper le gaz des Russes. Nord Stream 2 a été détruit. Notre prochaine source d'approvisionnement de gaz, c'est quoi? Celle qu'on utilise maintenant, là, c'est le gaz algérien. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mettre un embargo sur l'Algérie en disant l'Union Européenne, vous arrêtez de prendre le gaz algérien. Ça pourrait être la deuxième pire chose, la troisième pire chose qui pourrait nous arriver, on peut dire. Alors dans ce cas-là, Angie, c'est à la niche. Et puis là, alors, je sais pas avec quoi ils vont les fabriquer, les bagnoles des Allemands, parce que avant c'était le gaz russe, maintenant c'est le gaz algérien qui passe par la France, qui passe par. Et après, ça sera quoi? Les éoliennes et les panneaux solaires, et ça tourne que quand il fait beau, la moitié des jours de l'année. On va pas en faire beaucoup des Mercedes comme ça, hein. Bon, pour les boîtes françaises, c'est un peu moins embêtant. Tout est délocalisé déjà. Donc, quelque part, ça change pas grand-chose. Il y en a beaucoup qui produisent en partie aux États-Unis. Alors là, on a eu des belles baisses sur le CAC 40, sur beaucoup de belles boîtes, des boîtes industrielles. Je pense que là, il va y avoir un coup à jouer dans les prochaines semaines. Peut-être pas tout mettre là d'un coup comme des neuneux, mais lisser une belle entrée et commencer à partir de cette semaine en voyant ce qui se passe cette semaine. Il y aura peut-être un petit rebond, auquel cas c'est peut-être pas le moment. Si ça continue à creuser pas mal cette semaine, il va peut-être commencer à être temps de mettre un petit peu de liquidité dessus. Moi, c'est ce que je vais faire, ça n'engage à rien évidemment. Moi, je suis un petit particulier. Là, je me suis pris une claque de 30% en 3 jours. J'étais en positif bien comme il fallait sur mon PEA, et là, paf! Là, je retourne à moins 15% d'emblée. Le tout, c'est de ne pas paniquer et de se dire que, quel que soit l'horizon de temps, on va y revenir à ce niveau-là sur la plupart des positions, probablement. Après, voilà, c'est vous avec vous-même. Est-ce que vous serez capable de tenir cette baisse et ensuite d'attendre la remontée? Ou est-ce que vous n'en serez pas capable? Et dans ce cas-là, dans l'idéal, il ne faut pas investir. Et puis si vous avez déjà investi, peut-être mieux vaut sortir en se disant si je suis pas capable, j'ai pas les salaires assez solides, j'ai besoin de liquidité vite. Bon, vous n'avez pas le choix en fait. Et c'est mathématique. Voilà. Bon, moi je vais bien terminer ça sur une note positive quand même, parce que là on parle de guerre, on parle de choses assez tristes, les droits de douane, mais sur les taxes, ça c'est encore plus, c'est aussi triste que la guerre au moins. Et peut-être pas quand même. Mais on a un contexte où on a beaucoup d'innovation. Le monde, dans les 70 dernières années, il a changé, il est devenu extrêmement technologique. Il y a eu des progrès qui sont monstrueux, peut-être un peu rapides pour certaines choses, mais là, le monde, il est en train de changer, vitesse grand V.
on a des opportunités à saisir qui sont à mon avis encore présentes. Comme on dit, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Là, on est revenu sur des niveaux de valorisation intéressants. Bah, peut-être que c'est le moment de se réintéresser à tout ça. Après, ça dépend de l'horizon de temps de chacun, mais je pense qu'à un horizon 5, 10 ans, bon, bah, ça va remonter. On va avoir des beaux profits, on va avoir des belles croissances. Je pense qu'il ne faut pas oublier de diversifier ses portefeuilles. On arrive à un moment où, bah, on en parle depuis longtemps, mais les énergies fossiles, c'est de plus en plus difficile d'en trouver. Mais on a des technologies enfin, ne serait-ce que le nucléaire, hein, qui nous permettent de produire une énergie quasiment infinie et illimitée. Il va falloir 10 ou 15 ans encore pour faire des nouvelles centrales, etc. Mais c'est pas qu'en France, hein, c'est mondial, hein. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. La démographie mondiale, elle va finir par diminuer. Là, on est peut-être arrivé à un pic de démographie mondiale, pas sûr. Mais en tout cas, en population active, on a encore 10, 15 au moins belles années de croissance. Pendant ce temps-là, il va falloir de l'énergie. Il va falloir aussi de l'énergie pour financer les nouvelles énergies qui vont arriver derrière. Moi, à mon avis, ouais, alors on a encore 10 ou 15 ans de pétrole devant nous avant de passer à autre chose, quoi. Pour les bagnoles électriques, si on veut passer la moitié du parc, il va nous falloir encore 10 ans pour faire les infrastructures électriques pour permettre de recharger les bagnoles. Donc compliqué encore. Donc à mon avis, ça va être progressif, ça va se faire. C'est la tendance en tout cas qu'on veut prendre. Les bagnoles électriques, on en vend, mais beaucoup moins que prévu. Il y a encore du boulot à ce niveau-là. Moi, je pense qu'il faut rester sur une dynamique positive, que ce soit au niveau financier mondial ou même au niveau de la politique. Bon, là tous les grands partis, on va dire France, ça ne changera rien. S'il ne se passera rien, ils ne voudront pas bouger. Bon, jusqu'au moment où ça sera la guerre dans la rue, quoi. Les gens vont venir les chercher, les élites parisiennes. Et puis là, il y aura probablement un peu de mouvement. Et ils vont dire, ah, effectivement, il faut faire quelque chose. On ne peut pas s'en sortir comme ça. D'ici là, ça ne bougera pas. Donc le seul truc, c'est que nous, on a la chance d'avoir un marché boursier où les entreprises, les industries ont déjà délocalisé. Donc ce qui se passe sur le territoire français, à la rigueur, peu importe. Nous, nos entreprises sont tous parties. Celles qui avaient encore quelques usines en France pour faire bonne figure, elles sont en train de les fermer à la chaîne, là. Ce qui s'est passé toute l'année dernière, toute cette année. Bon, sans surprise, j'ai envie de dire. Mais il faut rester positif. On a cette chance-là, entre guillemets, même si c'est pas du tout une chance pour notre pays, c'est une chance juste pour les placements boursiers. Donc profitons-en. Buy the dip. Pas tout de suite, attendons la deuxième démarque des soldes ou la troisième, et puis il faut rester positif, voilà, il y a toujours du bon dans toutes les situations. Et on verra bien, peut-être que les droits de douane, les changements politiques, le nettoyage administratif qui est opéré aux États-Unis maintenant nous influencera, et que dans les 10 prochaines années, après la catastrophe, et ben on se dira, bah, c'était peut-être ça la solution. Reprenons le modèle argentin et le modèle américain, ça a très bien marché pour eux, regardons ce qu'ils font, et on verra. Bon, ce qu'on peut dire aussi, c'est parler du Bitcoin rapidement. Moi, j'ai sorti tous mes Bitcoins. J'ai sorti tous mes Bitcoins pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai pas beaucoup de liquidités. Et je peux pas me permettre, dans un marché incertain, de conserver des liquidités sur le Bitcoin pour l'instant. Si j'avais plus de liquidités, je pense que j'aurais laissé une pièce sur le Bitcoin. Là, il y a peut-être un créneau à jouer, mais moi, à titre personnel, je peux pas. Sinon, j'injecterais un petit peu tous les mois aussi, mais je préfère me concentrer sur la bourse pour l'instant. J'ai pas cette possibilité de diversifier avec quelque chose qui n'est pas un actif, avec des sous-jacents et des bénéfices annuels. Il me faut quelque chose de concret pour sécuriser un petit peu. Sinon, je peux pas être à l'aise avec cet investissement-là, avec le capital que j'ai actuellement. Après, moi, je comprends que là, il y ait peut-être une opportunité à saisir. Ça se discute. Voilà, bon, c'était le petit point bourse, disons mensuel, bimensuel. On verra. Et prenez soin de vos petits portefeuilles.